Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 61 sur la famille. Alors on va rentrer dans encore un lieu commun, on va en faire beaucoup, hein, c'est un peu le centre de notre travail. Alors la femme qui anime le foyer, hein, c'est le cœur du foyer, c'est un peu une image que l'on a souvent, une image populaire. Alors sur ce thème-là, on va avoir un rapport masculin-féminin. Le masculin interprète, le féminin anime. Alors voilà, donc c'est un peu comment on va poser notre travail de relation là-dessus. Alors on commence tout de suite avec le masculin. Le masculin va interpréter. Donc c'est quelque part lire ce qui est là, hein. Si c'est une image populaire, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui observe et quelqu'un qui est actrice, en l'occurrence. Euh, donc, le masculin observe ce qui est là, il distingue le temps, il distingue les personnes, il distingue les contextes dans lesquels on est, il nomme sans ojolivier, c'est-à-dire qu'il va donner quels critères lui sert d'évaluer, hein, c'est les fameuses conversations entre mecs, hein, si des nanas nous regardent, voilà un peu ce que peuvent se dire les hommes de leur côté. Donc c'est une forme de témoignage, une analyse des discours. Bon, on va faire un nouveau terme, c'est l'herméneutique, si vous voulez aller sur la technique. Donc, bon, c'est comprendre, c'est réinterpréter. Bon, l'herméneutique existe aussi, par exemple, en religion ou en philosophie, qui sert à croiser les textes, croiser les témoignages. Donc, de cette interprétation, c'est aussi comprendre le réel, décoder le décoder, admirer, sans forcer ni nier, une forme de neutralité en disant, bah voilà, objectivement, ma femme est extraordinaire. Euh, donc, bon, globalement, on revient un peu sur j'ai vu cette vidéo passer, on voyait une jeune femme se sentant laide, et puis complimentée par son compagnon, et qui retrouvait la joie. Donc là, on est là-dessus. Alors, deuxième partie, la femme. Alors ici, on va avoir animé. Alors, animé, qu'est-ce que ça signifie? Ça va être une sorte d'insuffler de la vie. Insuffler la vie, c'est encore un beau terme poétique, difficile à appréhender. C'est une forme de spontanéité, une forme d'étonnement. Ah bon, t'es comme ça? Ah bon, c'est génial. Ça se passe comme ça. Super. Cet étonnement, cette satisfaction, hein. Donner de la chaleur, de la tendresse, de la joie, rendre habitable, ça on peut le faire, mais franchement, ta chemise tachée et trouée, c'est pas appréciable, donc il faudrait en changer. Aménager, bon, tu vois, des petits rideaux, ça égayerait le lieu. Donc c'est beaucoup plus que simple esthétique, hein, aussi le cliché que l'on donne, euh, le préjugé de la superficialité. On n'est pas sur la superficialité, on est sur quelque chose qui va donner de la chaleur, qui va donner de la joie, qui va donner de, pas de la profondeur, mais un peu oui, dans le sens où on y est bien, et on y est bien, il y a une forme d'intensité. Voilà, donc valider ce qui est compris, bon voilà comment on sait, c'est la petite cabane au fond du jardin, au fond de la forêt, bon on va quand même y mettre des volets, la repeindre en blanc ou des choses comme ça. Et puis humaniser la situation. Là, ça, on peut le faire. Aller chercher, se laver dans la forêt, ça, c'est pas possible. Mais aller puiser de l'eau, de chauffer auprès du feu, ça, on est sur quelque chose de réaliste. Quelque part, humaniser la situation. Alors, pour reprendre un peu le langage mathématique, vous savez que moi, je travaille d'abord avec des outils mathématiques. C'est comme ça que je suis arrivé sur la philosophie. Le masculin va donc situer, il va poser des coordonnées, on est sur une forme de topographie, hein, où je me trouve, dans quelle société, dans quel voisinage, dans quel milieu, etc. Le féminin va reconnaître les invariants, reconnaître ce qui est remarquable. Tu as beaucoup de mérite, ça, tu fais ça bien, ça, c'est agréable. Voilà. Alors, cette troisième partie, on enchaîne direct, hein, c'est un peu, c'est le rythme. Donc, quand le masculin fonctionne seul avec un féminin défaillant,
On arrive sur une situation un peu les statues de glace. On sait où on est, on se place dans une histoire, dans un territoire, on comprend où on arrive là, mais on arrive à une forme de déterminisme, une forme de fatalisme. C'est ainsi et on ne peut rien y faire. On accepte une situation sans pouvoir en changer. Quand le féminin fonctionne sans le masculin, ben, il y a de l'enthousiasme, ça vit, mais c'est le bazar. C'est le bazar, on ne s'y retrouve pas. Ça vit, ça agit, mais on se perd dans les sujets qui sont jamais terminés parce que bah, ça change sans cesse. Quelque chose vient télescoper ce qu'on était en train de faire, qui est télescopé lui-même par autre chose, et au final, c'est le désordre. La base n'est pas assise, bah, on n'avance pas, on perd beaucoup de temps pour faire des choses qui sont élémentaires. Passer une demi-journée à acheter, je sais pas, un pack d'eau et un paquet de pâtes, bah, c'est le quotidien de ces situations. Ah oui, il y a ça, et puis la journée elle est passée. Quand les deux dysfonctionnent, bah, on arrive à une forme de nomadisme contraint ou un peu poète. On passe d'un lieu à l'autre, d'un appart à une chambre d'hôtel, on change de ville au gré des opportunités, au gré des modes, au gré des courants, au gré des rencontres, sans réussir réellement à s'inscrire, à s'ancrer sur un territoire. C'est toujours assez lisse, on repart toujours un peu de zéro, on repart toujours avec bah, ce qu'on a sur l'instant. Donc ça donne des choses qui peuvent être intenses, mais très courte durée, et puis une sorte d'indifférence, donc on en voit passer des gens comme ça, ah oui, ils sont à fond dans un truc, ah bah, c'était génial, et puis 2 semaines après, ils sont passés à autre chose. On ne comprend pas trop pourquoi, mais voilà, ils sont comme ça. Pas de passé, pas d'avenir, ben, c'est des gens qui sont instantanés, je dirais même café soluble, parce que ben, rien que le fait de gérer une cafetière, c'est trop compliqué pour eux. Alors quand les deux fonctionnent, et c'est un peu l'objectif de ce travail, de voir aussi qu'il y a des gens qui vont bien, de voir des gens qui réussissent, d'envoyer un message positif sans nier la réalité, d'avoir un optimisme concret. Alors, quand les deux fonctionnent bien, on a des gens sympas, c'est un peu le titre de la composition, les familles sympas. Étrangement, ils sont là où ça va bien. On pourrait même s'en servir comme indicateur. Est-ce qu'un tel vient là? Non, il vient pas, ça sent pas bon. On les voit pas dans les soirées où ça se dispute, on les voit pas dans des soirées où c'est le bazar, où les gens se cassent la figure, où la baraque finie, c'est la torchère par terre, il faut quasiment, les canapés sont dézingués, vous voyez, les trucs sans queue ni tête. On voit pas ces gens-là là. On les voit plutôt dans des lieux paisibles. Bah, ça peut être dans des lieux religieux, mais aussi dans des associations ou dans des petits barbecues entre amis. C'est posé, c'est sain, c'est sans problème. On peut penser à des superficialités, mais pas réellement parce que c'est calculé. Ils sont souriants, sympas, discrets. C'est souvent des très grandes valeurs pour eux. Voir quand on arrive sur de l'exceptionnel, des gens sensibles, fraternels et secourables. Hein, c'est des personnes, ben, quand ils sont là, tout de suite ça change d'ambiance, tout de suite quelque chose se passe, et tout de suite on se sent mieux. Voilà, c'est des gens sympas. Voilà, hommage à ces gens sympas. J'ai une petite pensée quand je l'ai écrite pour mes grands-parents paternels, hein, les blagues de Pépé. Moi, je les ai pas connus, mes grands paternels, parce que je suis tout à la fin quand mes parents étaient âgés. Mais euh, les seules fois où j'ai vu mon père pleurer de rire, c'est en racontant les blagues de son père. Pour dire à quel point ils avaient de l'humour et ils disaient que sa mère était sainte. Bon, moi, je trouve ça toujours un peu excessif, mais c'est pour dire à quel point mon père avait du respect et de l'amour pour ses propres parents. Voilà, donc je leur dédicace un peu cette composition 61, et puis ben, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à voir les autres compositions, je reste là à votre disposition pour vous répondre si besoin. À très bientôt, au revoir.